Je voulais qu'on fasse un petit peu le point du coup sur la SAP et tout, sur ce que c'était, d'où ça venait, l'état d'esprit, nos amis les sapologues. Mais on va passer vite fait aux sneakers gentiment pour se poser un petit peu quelques questions. Donc en faisant quelques recherches, on a trouvé des trucs assez intéressants. Du coup, les chaussures, pourquoi coûtent-elles aussi cher? Forcément, une question qui se pose de plus en plus à l'heure actuelle. Et on s'est rendu compte que c'était beaucoup lancé au niveau de la mode par nos amis, les grandes marques, Adidas, Nike, notamment avec la mode les Jordan, tout ça, qui ont lancé cette grosse mode des sneakers qui depuis un peu domine le marché de la chaussure, ce qui a notamment du coup un petit peu encouragé le mouvement. C'était les chaussures en série limitée, les fameuses, ou encore les collabs avec des stars, tout ça. Et on s'est rendu compte du coup derrière qu'il y avait certains prix qui étaient un petit peu indécent pour une simple paire. On avait vu notamment, et ça je crois qu'on avait un assiette, les Yeezy, Nike Air Yeezy 2 Red October à $78 000. Avec le vieux tag en dessous sur la photo. C'est clair. C'est ça bien, tu vois. Ouais, c'est bon. Mec, $78 000. Attends, mais c'était une enchère ça du coup ou c'était une. C'était une enchère eBay. Une personne, ouais. Et elle est partie à ce prix-là. Hein. Ah ouais? Ouais, elle est partie à ce prix-là. Hein. C'est pas juste l'enchère en mode on la met et puis tu vois, salut, c'est ok. Je connais pas la cote actuelle de la paire, mais ça me paraît assez ouf là. Ah oui, moi j'ai vu ça, mec. J'avais pété ma tête, gros. Quand il m'a sorti ça, Jarod, j'étais là, putain, 80 000 balles les pompes, gros. Par contre, et $42 de livraison, putain. Non, tu marches pas. Là, il se touche là. Il a pas margé assez. Là, il se touche là. En tout cas, c'était en achat immédiat et en tout cas, c'est parti autour de ça. C'est ce prix-là et c'est là où j'étais assez impressionné parce que en essayant, moi, j'ai une petite question comme ça. Pourquoi, à votre avis, est-ce que du coup les sneakers au global sont aussi chers? Alors, tu parles au retail ou au resell? Ouais, voilà, ouais, c'est la revente ou le prix de base même. Moi, les deux. Si on considère que 100 € c'est cher. Moi, les deux. Pas, tu vois. Ouais, vas-y, j'écoute. Moi, Ouais, moi je sais pas, mais ouais, ça dépend à partir de quel moment on trouve que c'est cher, tu vois. Après, de toute façon, le prix de base et le prix de revente sur les modèles qui se revendent cher, c'est pas comparable, quoi, clairement. Mais si on parle, je pense, du prix de base des baskets qui se vendent, je sais pas, entre 100 et 180 €, pourquoi c'est cher là? Franchement, je sais pas. Hein. C'est peut-être justement, comme tu dis, à force avec le temps, les marques qui ont posé des bases et les autres qui ont suivi, tu vois. Je sais pas. Après, si tu veux revenir sur l'histoire de la sneakers, tu sais qu'en gros, c'était une chaussure de sport qui a ensuite été adaptée à la mode. Donc, qui dit chaussure de sport dit matériaux, recherche, même technologie. Donc, après, peut-être qu'ils gardent ce truc-là. Après, faut pas oublier l'inflation, bien sûr. L'inflation, pardon. Mais si je me souviens bien, moi, à l'époque, bon, bien évidemment, quand c'était en francs, une paire de requins coûtait 990 francs. Donc on était quand même sur 150 balles. Et c'était archi cher pour l'époque. Et par contre, c'était les plus chers. C'était quasiment les plus chers. Après, il y avait Timberland, mais c'était pas le même délire. Mais ça, on était en 95 et 150 €, donc actuel. À l'époque, c'est comme si c'était du 250 ou 300 € maintenant. Donc ça a toujours été assez cher et vu qu'il y a quand même pas mal de pièces, il y a, comme tu disais, pas mal de matériaux, il y a quand même, je vais pas dire du savoir-faire parce que sinon après on va me tomber dessus, mais moi, on va dire que ça m'étonne pas qu'une paire de chaussures soit plus chère qu'un pantalon. Moi, il y avait un truc, et je suis content que tu parles de quand j'étais jeune. Moi, quand j'étais jeune, la paire de Air Max et même de requins, elle faisait 150 balles. Il y avait des paires de Air Max à 100 balles, mais même quand j'étais jeune, tu vois. Ça fait combien de temps? C'était j'ai 27 ans, donc quand j'avais 13-14, tu vois. Pareil. Et tu vois, entre temps, les produits, en termes de qualité produit, ils ont pas tant évolué. Ouais. Les prix des matières, globalement, je pense, comme disait Yann, avec l'inflation, tout ce qu'on connaît, ça a un peu évolué. Et pourtant. Mais aujourd'hui, c'est peut-être plus du 200. La paire de Nike, en général, on va dire, paire de Air Max qui sort, tu regardes, genre, tous les derniers modèles, on va dire, pure signature Nike, Air Max qui sont sortis, nouvelle silhouette. C'est rare quand ça sort en dessous de 180, 200 €, tu vois. Ce qui est quand même en peu de temps sur la chronologie de la marque et une augmentation de fou, tu vois. Et en plus, c'est des volumes qui sont fous derrière. On se rend pas compte, nous on n'arrive pas à avoir nos paires sur sneakers, mais c'est des centaines de milliers de paires en vrai. Moi, franchement, il y avait un truc assez intéressant parce que je me disais, tu vois, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens, ils vont dépenser autant d'argent, tu vois, des fois dans des sneakers, dans une paire ou dans un vêtement au global, tu vois, pas forcément les sneakers, tu vois. Et en plus, vous avez raison de m'avoir fait la différence entre le retail et le resell, parce que du coup, au resell, effectivement, ça va monter parce que des fois, il y a des paires qui sont un petit peu exclusives, tout ça, on va revenir dessus. En faisant des petites recherches, il y a Béatrice Praguel, chercheur au CNRS en psychologie de la consommation, qui dit: on ne choisit plus une paire de sneakers pour ses performances fonctionnelles, mais pour tout ce qu'elle exprime, de l'identité de son porteur. Du fait de ces nouvelles motivations à l'achat, les sneakers doivent donc se remarquer. Le signal qu'elles envoient est d'autant plus fort qu'il est rare et coûteux. Ouais, mais
C'est un signe, c'est limite de l'ostentatoire en fait. Maintenant la sneakers. Enfin, veut dire quand tu aimes les chaussures, ouais, t'as envie d'avoir un truc qui se remarque. T'as envie d'avoir un truc, non pas forcément qui se remarque, mais bon, bref, un truc qui te plaît quoi. Je pense que tu dis ça parce que t'as l'âge que t'as, mais quand t'es genre collégien, genre tu veux, je pense, avoir le truc qui se remarque. En vrai, je pense en termes de part de clientèle, c'est la majeure partie. Tu penses vraiment l'adolescent, Franchement, j'ai taffé chez JD Sport pendant quelques mois. Ouais. Oh, les parents, ils dépensent. D'accord, ouais. Mais vraiment, genre. Ah, j'avoue que là, moi, j'ai aucun recul là-dessus. À des paniers, des fois, ils font peur. Vraiment. Genre, tu trouves vraiment que les gosses, ils font. Bah, moi, je le vois. Ils font raquer un peu. Bah, franchement, je le vois par rapport à même moi, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours kiffé ça, tu vois. Et je sais pas, je devais avoir 12 ans, j'ai une Air Max 90. À l'époque, je crois que franchement, ça devait être dans les 90-100 euros, mais parce que tu sais, j'étais en taille genre enfant, tu vois. Et je me rappelle que mes parents m'avaient dit, mon gars, c'est chaud, genre, ce sera pas tous les week-ends, tu vois. Et on va dire un peu moins 10 ans plus tard, bah, quand j'ai vu ça en taffant chez JD au Foot Locker, c'était plus 100, c'était plus 150, 180 euros, tu vois. Et en vrai, enfin, tu penses une famille qui a genre 3 enfants qui va acheter la paire à 180 balles ou 3, c'est chaud. Et en fait, je pense aussi que les gens, ils sont aussi, enfin, les marques ont habitué les gens à dépenser plus pour ces produits-là. Et je pense que c'est ça aussi qui a joué. Il y a eu une sorte d'éducation. Tu vois, par exemple, j'ai un exemple qui est assez marrant. C'est en 2014, j'avais acheté une Jordan 4. C'était la Blue Columbia. Je l'avais eu chez JD Sport, tu vois. C'était sorti, mais genre début d'après-midi. Classique, encore. ouais. 140 euros. C'était une taille 40, tu vois. C'est même pas une question de taille enfant ou pas. 140 euros. Aujourd'hui, une Jordan 4, c'est, je crois, dans les 220, tu vois. 210, 220. Et ça fait moins de 10 ans, ça fait 8 ans. Plus 80 euros. Et pourquoi ça? Simplement parce qu'ils ont vu qu'à travers le temps, ils vendent la paire 140, elle est revendue 300. Ah, derrière, pourquoi la marque elle va se gêner d'augmenter les prix? Ouais, il y a ça aussi. Derrière, elle sera achetée, tu vois. Donc en vrai, je pense que c'est ça aussi qui participe à l'augmentation des prix en global. Moi, je pensais que, tu vois, genre, bon, c'est un point de vue qui est peut-être erroné, tu vois, mais genre, je me dis, vu que ça s'est démocratisé en même temps que tout ce qui est streetwear, rap et compagnie, et que ça s'est même un petit peu gentrifié quand ça a été repris par des grosses marques, des marques qui sont habituées à faire des grosses marges, à vendre des gros trucs, tu vois, à proposer de plus en plus de collabs avec un marketing, tu vois, des fois toujours plus poussé, entre guillemets, bah, je me dis que ça a fait hausser encore plus la demande et que du coup, bah, l'un dans l'autre. Et moi, j'ai l'impression que c'est un croisement ultime. Genre, le truc qui devient mainstream, la demande à la revente qui est aussi énorme, les marques en profitent et du coup, cette accumulation de paramètres fait qu'aujourd'hui, le marché il est devenu, genre, enfin, en termes de moyenne. En fait, j'ai l'impression, peut-être je me trompe, mais que, peut-être, je sais pas, les gars, vous me direz si je me trompe, mais en gros, j'ai l'impression qu'il y a peut-être 5-6 ans, t'avais moins de paires qui se revendaient. Le prix moyen était peut-être un peu moins élevé, mais par contre, les paires qui coûtaient cher, c'était vraiment très, 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 très cher. Là où j'ai l'impression que les prix à la moyenne ont un petit peu baissé sur la revente, mais par contre, tout se revend. Et j'ai l'impression que c'est surtout ça la diff. Moi, c'est juste que, en fait, moi, il y a 5-6 ans, j'allais pas sur le resell. J'avais ce que je voulais, en fait. Toujours en retail, t'avais aucun problème? T'avais des plugs, t'avais des collections. Après, j'allais pas chercher la rareté. Vraiment, moi, le truc qui me plaisait. Mais il y a 5-6 ans, quand je voulais une paire, je savais qu'elle allait sortir, je savais que je l'aurais. Maintenant, limite, j'en prends une sur SNKRS juste pour montrer que j'ai pas encore été pris. Et puis je me retrouve avec une paire d'Hello Kitty. C'est clair. C'est la routine, quoi. Tous les jours la même chose. Mais elle est cool. Je suis très content de l'avoir en fait. Que même avec ce système de draft et tout, en fait, Ouais, ça. C'est infernal. Ça me dégoûte. Franchement, ça fout le seum. Hein. Tu te lèves 10 minutes avant, tu participes à ton truc, tu te recouches, hop, pas à sélectionner, bonne nuit. Ouais, bah comme d'hab. Enfin, c'est toujours pareil. Après, c'est pas toujours comme ça, mais avec Nike, en tout cas, c'est beaucoup le cas. Hein. Ouais, après, Enfin, regarde. avec sneakers, en tout cas. La seule marque qui fait pas ça, là, c'est New Balance. Mmh. Et les sorties, elles sont encore plus intouchables que les raffles. Ouais, en vrai. Les attentes, là. Pour moi, j'avoue, la raffle, c'est frustrant. Mais pour moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça reste, entre guillemets, la solution la plus fair, même si t'arrives à avoir. Genre une solution qui Ouais. peut-être évite les bots, les programmes, les trucs comme ça. Non, Ouais. bah, les bots, raffle, mon gars. Ah ouais Gros. Sur de quoi? Sur les tirages de sort, toi, là? Ouais, bien sûr. Gros. Ah ouais. Ah ouais, c'est genre des faux comptes, des. Ah, ça envoie des 15 000 ok. entrées d'un coup. Ah ouais, Ah ouais, non, d'accord, oui. ok, Ah ouais, ouais, c'est fort. Ah ouais, non, vraiment. Ouais, ok. Et tu penses qu'il y a une Ah, la dinguerie, volonté ça. aussi, genre. C'est vrai, c'est vrai. Parce que moi, après, quand j'étais plus jeune, alors dans ce cas, s'il y a quelqu'un. Bah, tu sais quoi, Yannou, t'es un peu plus âgé que nous, je me permets, c'est même pas pour tailler. 41 ans, je peux le dire. Voilà, donc je demande, tu vois. Moi, j'avais le sentiment, quand j'étais un peu plus jeune, qu'il y avait, quand il y avait une paire qui sortait, un machin, genre tout le monde pouvait l'obtenir. J'avais l'impression que limite que les stocks étaient beaucoup plus élevés, tu vois. Et je me demande si ils ont un petit peu joué sur ça, ou alors si c'est moi dans ma tête qui me fait une image de quand j'étais jeune, ou quand j'étais jeune, c'était aussi ça, c'est-à-dire, genre quand il y avait une sortie par exemple d'une Air Max, d'un truc comme ça, ben c'était aussi en quantité pas ouf, donc du coup il y en avait pas pour tout le monde, donc du coup il y avait aussi cet effet-là. Toi, Ça c'était dépend, plus. en fait. Hein. Ça dépend des sorties aussi. Hein. Enfin, il y a vraiment des paires qui sont accessibles à tous pendant un long moment et qui sont très cool pour autant, tu vois. Mais c'est vraiment sur certaines collabs ponctuelles ou certaines sorties qui font beaucoup de bruit pour telle ou telle raison. Là, tu peux
ça sort une fois et basta, quoi. Moi, le truc, c'est que j'ai du mal à avoir le recul, j'ai le même recul que toi, c'est que je m'en rends pas compte parce que comme je le disais tout à l'heure, moi, quand je savais qu'il y avait une paire, il y a 5-6 ans, que je savais qu'il y avait une paire qui allait sortir, qui me plaisait, je savais que j'allais la voir. Maintenant, franchement, je n'achète plus que quasiment que sur les sites des marchands, vraiment, de Nike, Adidas, parce que je sais que tenter une raffle, c'est même pas la peine. Ouais, les trucs Instagram et tout, là, il y en a trop, en plus. Voilà, donc je le fais pas, et en fait, je scroll chez Nike et je fais tiens, celle-là j'aime bien, mais je vais pas chercher la rareté, je vais pas chercher la collab, parce que déjà, en plus, généralement, les collabs, ça me plaît pas de ouf. Ouais, tu trouves c'est pas ouf? Après voilà, c'est subjectif, hein, c'est uniquement mes goûts, mais c'est vrai qu'il y a des collabs que je capte pas. Enfin, ça me parle pas, quoi. Ça me parle pas. Moi, je pense qu'il y a plus de stock qu'avant. C'est juste que la demande, Elle a explosé. Fusé. Mais ça pour moi en 4 ans. Tu te voir même sur les réseaux sociaux. Ah, vraiment, en 4 ans, tu penses? Pour moi, c'est en 4 ans que ça a explosé. Ouais, mais vraiment, j'ai vraiment l'impression aussi, moi. Parce que même, tu vois, sur Twitter et tout, des fois, tu vois en tendance France, SNKRS et tout, enfin, à chaque fois qu'il y a une paire qui sort, enfin, pas forcément seulement sur les 4 dernières années, mais c'est vrai que. Bah, en vrai, regarde, StockX, c'est 2016 déjà. Ouais. On a l'impression que c'est une base de marché alors que ça n'a que 6 ans, tu vois. Et est-ce que vous pensez, parce que regarde, par exemple, genre, toi, Yannou, tu parles beaucoup de tes baskets, vous faites littéralement des vidéos et des contenus sur ça. Est-ce que vous pensez que, genre, à votre échelle, entre guillemets, vous avez genre entre guillemets une responsabilité sur ça, du fait que vu que vous avez intéressé des gens qui peut-être à la base s'en battaient les couilles, ça a ramené plus de demandes et que du coup pas forcément vous mais les créateurs de contenu et tout le marketing aussi qui est déployé par les marques autour, vu qu'on est beaucoup plus, tu vois, atteint par ça, tu vois, genre la pub nous vient plus facilement, tu vois, et on est plus, tu sais, quand c'est un peu une passion, t'es plus attentif à ça. Vous pensez que tout ça a permis de driver vers le haut un peu la demande qui du coup a fait cette rareté? On reçoit souvent des messages, je pense que toi aussi, de gens qui me disent ouais, tu m'as fait découvrir l'univers de la sneakers et tout. Tu sais, en mode, enfin, après voilà, c'est pas non plus la plus grosse partie des gens, mais je pense que ça a joué un petit peu forcément indirectement au moins. Ouais, puis en vrai, c'est un truc tendance. Ça veut dire, que ce soit un jeune ou un moins jeune, il ouvre Instagram et il voit que ça, tu vois. Et ça joue aussi. Tu vois, qu'on parle de nous, créateurs de contenu spécialisés, ou même l'effet plus grand public, tu vois. Parce que nous, en vrai, on reste les gars qui vraiment ça à fond, on reste une petite bulle dans le marché. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, on prend une paire, tu vois, la Jordan 1 Mid, elle a explosé, pourtant, c'est pas nous qui allons faire du contenu dessus. C'est pas nous la cible, c'est pas nous qui achetons, tu vois. Ça veut pas dire que c'est une paire de merde. Hein, bien sûr. Nous, on nous envoie pas ça, quoi. On doit se débrouiller à se pareil. Ouais, tu vois, genre. Et du coup, je pense qu'il y a une réalité où forcément, on ouvre ce truc-là à certaines personnes qui, à la base, voient peut-être une paire ou entendent parler de se dire, ouais, la sneaker, c'est un truc de fou, j'en entends parler. Donc peut-être que, vu aussi que les jeunes d'il y a 5-6 ans, aujourd'hui, ils ont aussi vieilli, tu vois, ils ont peut-être plus de pouvoir d'achat. Et forcément, eux, c'était aussi des consommateurs YouTube. Donc ils regardaient leurs trucs et ils ont été tapés dessus et ils sont tombés sur nous. Et du coup, on a fait aussi peut-être comprendre que, il y a ce truc des raffles, tout ça, donc ils sont tombés dedans. Puis après, ils ont vu peut-être qu'on pouvait faire de l'argent avec. Donc du coup, ils se sont dit, ok, vas-y, je vais acheter 4 paires et ça va me financer la 5e et tout. Et puis en fait, c'est un truc après, comme ça. Après, c'est une économie, quoi. Tu vois, c'est ça. Et en fait, je pense tout ça a contribué à ce que le marché il explose, mais en vrai, dans le monde entier, tu vois. On va discuter de ce côté économie. Moi, avant, je voulais faire un petit take de vieux con, de mec qui a une impression, tu vois. Vous me dites si genre vous êtes d'accord ou pas. Mais moi, un des trucs, pas qui me dérange, mais que j'ai l'impression que les marques surinent, tu vois, c'est genre, regarde, moi, je suis créateur de contenu Call of Duty à la base. Genre, je faisais du Call of Duty. Et Call of Duty, eux, ce qu'ils adorent jouer, c'est la fibre nostalgique, les maps des anciens codes, faire revenir tout ça, machin, nana. Et j'ai l'impression que moi, c'est un concept qui est suriné à la mort par toutes les marques. Genre avec les Stan Smith, les Superstars, les Air Force One, les Air Jordan, et que il y a toujours de la ressortie, retravail. Après, tu vois, des fois, ça donne des trucs intéressants. Hein. Je dis pas tout ce qui ressort, c'est que de la merde ou que du réchauffé. Des fois, il y a des trucs qui tuent, tu vois. Mais j'ai le sentiment que les marques s'accrochent beaucoup à ça. Et après, en même temps, d'un côté, quand j'y réfléchis, c'est difficile de pas s'accrocher à ça parce que c'est des marques, enfin, c'est des paires maintenant qui représentent limite une mini-marque à elle-même, tu vois. Une histoire même. Ouais, c'est une ça. histoire parce que je pense que je dis pas de conneries non plus, mais je pense que c'est ma génération qui a lancé, enfin en tout cas en France, pas aux États-Unis, mais vraiment ma génération qui a lancé cette mode de la sneakers. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le basket des années 90 qui a déferlé en France avec Michael Jordan. Et c'est là qu'on a vu à la télé, on voyait des paires de baskets qu'on ne voyait pas en France. On les voyait pas, ces grosses paires montantes, tout ça, machin. La Jordan 6. On voit la Jordan 6 sur les finales de 91. Tu
Je fais, mais qu'est-ce que c'est que cette chaussure? J'ai jamais vu un truc pareil, c'est de la folie. Attends, regarde, il y a une bulle d'air. Tu vois, c'est de la folie, il y a une bulle d'air. Et je pense que ma génération, via le basket, après, effectivement, c'était dans la cour d'école. T'as vu, moi j'ai les Jordan 6, hein, t'as vu? Tu l'as vu pas, hein? Moi j'ai les Air Max, BW, là, t'as vu ce que j'ai? Et puis effectivement après c'était plus la chemise, c'était pas le sweat, s'il y avait encore la doudoune Chevignon à l'époque, mais c'était vraiment la paire de chaussures qui faisait que t'as vu ce que j'ai au pied? C'était le truc qui te démarquait, quoi. C'était vraiment la paire. Moi, je pense avec Alex, même notre génération, c'est un peu pareil. Ouais. Juste pas le rapport au basket, pour le coup, ce qui était différent. Ouais. Mais moi, je sais que c'était pareil. En vrai, tu vois, c'est un bon exemple. Quand je crois que j'étais en 3e, avec un pote, on avait des Jordan. Et genre, en vrai, on était 2 à avoir des Jordan. Ça paraît lunaire aujourd'hui. Tu vois, devant un collège, il y en a partout. Et il y avait quand même ce truc de dire, ah ouais, t'as vu, j'ai les Jordan, c'est lourd et tout, tu vois. Donc mais est-ce que ça faisait kiffer tes camarades? Est-ce que ça faisait kiffer tes camarades? J'avais pas ça, moi. Bah ouais, quand même. Ou vous étiez que 2 à kiffer? Moi, le jour où je suis arrivé avec des Adidas Predator de foot, la dorée. Ah, c'est trop lourd. La suite des Total 90, c'était parfait. Frère, j'allais jouer au foot 15 minutes à la récré, j'allais dans les toilettes, j'enlevais les traces. J'avais 8 ans. Hein. Vraiment, les Total 90 et compagnie, ça c'était marrant. Ça. Mais ouais, moi je sais j'étais pas dans un collège, j'étais dans une ZEP. D'ailleurs, ça existait pas d'ailleurs le terme ZEP à l'époque. Ouais. Mais tous les parents se saignaient effectivement pour acheter la bonne paire de chaussures à leur gamin. On était tous les garçons étaient à fond dessus. Okay, ah ouais. Non, c'était la grosse mode. Moi, je demandais ce que je voyais un peu, ce qui me faisait envie à mes darons. Ma première, c'était des TN, je crois. Ok. Honteux un peu, mais en vrai, aujourd'hui, j'aime bien, tu vois. Mais pas... genre, quand j'étais gamin, les TN, les requins, c'était des chaussures de racaille un peu, tu vois. C'est ce que j'allais dire, frère. J'avais acheté une banane Lacoste sur eBay, et puis la clope et tout, gros. J'étais dégoûté. Il y avait un bout de shit dedans. Du tabac dedans et tout. Des feuilles écrasées. Bref, c'était un peu raté, mais ouais, c'était ma première. Et genre, sur le fait de justement voir beaucoup de ressorties, de trucs emblématiques, etc., vous trouvez que c'est genre normal ou à votre sens, des fois, tu dis, oh putain, il se foule pas quand même? Moi, ça me régale. Moi, j'aime bien. Toi, t'es content? C'est les souvenirs, moi. Ah ouais, toi aussi t'aimes bien? Ouais, je trouve ça cool parce qu'à chaque fois Air Jordan, tout ça, Air Force, ça te parle? Bah surtout vraiment les gros classiques, tu vois. Après, ça rajoute toujours une espèce de grosse hype et tout, et du coup, c'est peut-être aussi ça qui contribue à des nouvelles personnes qui rentrent dans le truc et tout, tu vois. Mais ouais, moi je trouve ça bien. Ouais, après, ça dépend desquels, mais il y a toujours des petites paires qu'on aime bien revoir sortir quand même en collab et tout, tu vois, je trouve. Enfin, moi. Je suis archi d'accord, mais des fois c'est genre trop de storytelling, tu vois. Ouais. Genre par exemple, la Jordan 1 Shattered Backboard. Tu suis la NBA fan, tu sais ce qui s'est passé, il a cassé le panier, tout ça. Mais la 1 et la 2 et la 3, ça va. On a compris, il a explosé le panier, elle est stylée la paire. C'est bon. La même chose quand il ramène Nuketown une fois, 2 fois, 3 fois, 4 moi, je le perçois comme ça, personnellement. Peut-être toi, après, t'as une autre vision, vu que t'as peut-être vécu le moment et tout, tu vois. Non, j'ai pas vécu le moment quand même. Mais t'es pas si vieux. Non, faut pas exagérer, mais ouais, là, j'avoue, après, c'est un petit peu abusé. Mais moi, les modèles rétro, c'est quasiment les modèles que je préfère, même si là, ça commence à faire vraiment des sacrés parpaings au pied. Un certain modèle, c'est compliqué. Genre la 5, c'est chaud à porter. Ouais, c'est fatos. Genre, je me suis pris la Prince de Bel-Air, je la kiffe, hein, mais putain, à porter, c'est chaud, quoi.